Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Clédou Info, deuxième édition. Bonjour à tous et bienvenue à ces 13h. Un seul titre pour ces journaux. Le 27e sommet Afrique-France s'est tenu les 13 et 14 janvier dans notre pays. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous à Bamako pour la paix et l'émergence de notre pays qui sort d'une crise multidimensionnelle. Nous ouvrirons une grande fenêtre dans ce 13h pour vous faire revivre quelques temps forts de ce sommet. Mesdames, Messieurs, c'est le titre de ce journal. Restez avec nous. Le développement dans une poignée de secondes avec Dado Nomoku. Bonjour à tous. Le coup d'envoi du 27e sommet Afrique-France a été donné le vendredi 13 janvier 2016 à travers la réunion des ministres des Affaires étrangères du continent et de la France. Compte rendu à Runaba. Pendant cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères ont présenté échangé sur les dossiers brûlants du continent africain, notamment sur le plan sécuritaire. Marcel Amontanon, chef de la diplomatie ivoirienne. Le problème, à mon avis maintenant, c'est voir comment préparer véritablement les forces africaines à prendre de relais de Barkhane au Mali par exemple, de la force en Centrafrique et des forces futures africaines qui pourraient intervenir dans les pays où des crises se profilent. Il y a le problème actuellement par exemple de la Gambie où la CEDEAO a décidé éventuellement, mais nous souhaitons que ce ne soit pas le cas, d'intervenir militairement en Gambie si le président gambien refusait de céder le siège au président Barrow qui a été élu. Pour son homologue du Burkina Faso, il faut en plus de la sécurité mettre l'accent sur d'autres aspects pour atteindre une certaine émergence. Alpha Barry. L'émergence, il faut arriver à des actions pratiques sur le terrain en faveur des jeunes, des femmes, des appuis dans les domaines de transformation, de commercialisation, de production. Qui parle des plans de développement parle également des mobilisations des ressources financières. Jean-Claude Gakuso du Congo. Les problèmes de développement ne peuvent être réglés lorsque ces pays bénéficient désormais de financements longs avec des investissements productifs, rentables, qui, au-delà des slogans de lutte contre la pauvreté et tout cela, posent des problèmes, donnent des opportunités aux jeunes d'être employés, de créer la richesse chez eux, de travailler. Parce que la question de la jeunesse, pour moi, reste une bombe à retardement. Une inquiétude bien prise en compte par la partie française et ses partenaires. Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères. Nous avons augmenté notre aide à travers l'Agence française de développement qui a vu ses capacités multipliées. L'aide bilatérale et directe a également été augmentée. C'est important aussi de rappeler que l'Union européenne est le principal financeur de l'aide au développement au monde. Donc nous voulons continuer dans cette direction, donner des perspectives et notamment ce qui a été dit à plusieurs reprises par tous les participants, c'est faire confiance à la société africaine et en particulier à la jeunesse. Ces échanges des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et de la France ont marqué ces premiers jours du sommet de Bamako en attendant la cérémonie inaugurale du dimanche avec les différents chefs d'État. On reste avec vous à Runaba pour parler de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue ce samedi 14 janvier 2017 à Bamako. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a ouvert la séance. On me signale quelques erreurs techniques. La rencontre des chefs d'État a été sanctionnée par un point de presse animé par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et son homologue français, François Hollande. Ils ont passé en revue les questions abordées au cours de leur rencontre à huis clos avec les autres chefs d'État africains. Le président français a félicité le Mali d'avoir reçu la tenue de cette grande rencontre. La France restera au Sahel tant que les pays africains en décideront, car son objectif est de former les armées africaines et de mettre en sécurité la zone sahélo-saharienne, a déclaré François Hollande devant son homologue malien Ibeka. Écoutons respectivement les deux chefs d'État au micro de Moussa Papaïdra.
D'abord, je veux remercier le président malien pour le succès de ce sommet. Je l'ai plusieurs fois ici exprimé. C'était un défi pour le Mali quand il lui a été confié, il y a maintenant 3 ans, la responsabilité d'organiser cet événement. C'était pour lui une épreuve qui s'ajoutait à d'autres. Mais c'était aussi une façon de montrer que le Mali était sorti de la crise qu'il avait connue et avait toutes les capacités pour mener à bien l'accueil d'une manifestation considérable, puisqu'ici il y avait plus de 37 pays représentés, il y avait de nombreux chefs d'État et de gouvernement, et donc sur le plan de la sécurité, sur le plan de la logistique, sur le plan de la préparation politique, le Mali a été à la hauteur de l'espoir que l'on avait mis en lui une nouvelle fois. Nous resterons ici, au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, tant que les pays africains, car il n'y a pas que le Mali, en décideront. Et notre objectif, c'est de pouvoir former les armées africaines et leur permettre d'assurer la mission qui est la leur, de mettre en sécurité la zone sahélo-saharienne. Je crois que chacun sait aujourd'hui dans quelles conditions la France intervient au Mali. Et il fallait être ici, chers amis, dans les jours qui ont suivi le déclenchement de Serval. J'ai entendu des choses inouïes. Certains ont même souhaité, vu la délivrance que cela a constitué à l'époque, que de volonté délibérée, nous décidions, nous, de dire à la France de prendre telle région. Ça veut dire, cette opération, en son temps, et encore aujourd'hui, répond à un besoin, non seulement du Mali, du Sahel, mais surtout de l'Europe et du monde. À l'instant, c'était le chef français François Hollande et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Je le disais tantôt, la rencontre des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue ce samedi 14 janvier 2017 à Bamako. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a ouvert la séance. Aruna Ba nous en parle. 35 chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour la cérémonie inaugurale du 27e sommet Afrique-France. C'était le président malien et son homologue français qui ont accueilli les autres chefs d'État qui se sont succédés sur les tapis rouges étalés au seuil du salon présidentiel aménagé pour l'occasion au Centre international de conférence de Bamako. Et juste après l'accueil des différents chefs d'État, c'était le tour de la traditionnelle photo des familles avant de rejoindre la grande salle de conférence du CICB pour l'ouverture officielle du sommet de Bamako. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a ouvert la séance avant de céder les pupitres à François Hollande et à Idriss Déby Itno, le président en exercice de l'Union africaine. Pour Mahamadou Issoufou du Niger, la sécurité qui est un grand défi pour l'Afrique et le développement vont de pair, il a dit au sortir de la cérémonie inaugurale. Vous voyez, le thème du sommet, c'est la paix, la sécurité et l'émergence pour l'Afrique. C'est un thème qui relie deux préoccupations, les préoccupations sécuritaires et les préoccupations du développement. Désormais, c'est établi, il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité et nous allons réfléchir sur les deux aspects des priorités qui se posent à l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique doit prioriser le développement inclusif pour assurer son émergence. Daniel Kablan Douka, vice-président de la Côte d'Ivoire. Il faut certes assurer donc la paix et la sécurité, mais il faut aussi combattre la pauvreté. Et c'est par la croissance forte, durable et de plus en plus inclusive qu'on peut régler définitivement donc ces questions et éviter donc d'avoir, disons, comme c'était indiqué, les pays africains qui partent, disons, que vers les pays européens. Et les 5 000 dont on a parlé qui sont morts sur les côtes. Je crois qu'on peut éviter ça en faisant un développement donc sur place, développement inclusif. Après les travaux, les présidents maliens et français ont animé conjointement une conférence de presse. En marge du sommet de Bamako, plus de 400 opérateurs économiques africains et français étaient en conclave dans la capitale malienne. Les échanges ont porté sur jeunesse, diversification et financement. Il a beaucoup été question de partenariat, de sécurisation et renforcement des entreprises. Kassim Traoré, reportage. Le 27e sommet Afrique-France est une occasion également pour les premières dames d'Afrique de se réunir afin de discuter des mots qui minent le secteur d'intervention qu'elles ont en commun, la santé de reproduction des jeunes. Selon le professeur Lamine Traoré, socio-anthropologue, en Afrique subsaharienne, les indicateurs sont alarmants quant à cette santé de reproduction. Déjà, de 15 à 17 ans, la convulsion moyenne est de 12% et se situe autour de 108 à 1000 en 2013. La moyenne des pays échantillonnés
mentionnés sont le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, Madagascar, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Cette fois-ci, pour mener à bien leur mission, les First Ladies changent de stratégie en se focalisant sur des pratiques traditionnelles et culturelles. Cela pour contribuer de façon harmonieuse à l'équilibre de la santé des reproductions chez les adolescents et les jeunes. Pour ce faire, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, propose le contrôle social par les pairs ou confiages, l'éducation sexuelle et sociale des initiatrices nuptiales, communément appelées Mayamanga, et l'abstinence pour l'éloignement de la jeune maman ou des filles. Tour à tour, les premières dames d'Afrique se sont exprimées sur nos anciennes habitudes qu'elles jugent nécessaires. Aïdara Aïssata Sissé, dite Château, est parlementaire. Le thème choisi par les premières dames était un thème essentiel pour l'humanité, même pas pour seulement les femmes, parce que c'est un sujet qui fatigue les femmes, très sincèrement. Et nous, moi je suis parlementaire, et nous en tant que parlementaires, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin au-delà des lois, on a besoin de l'engagement politique. Et cet engagement politique, on l'a avec les premières dames. Vous avez vu comment elles sont engagées. Elles ont même lu un engagement. Je pense qu'on se complète. Si on vote les lois et qu'on a l'appui politique, je crois que le monde sera meilleur à travers ce thème qui vient d'être débattu par les premières dames. Au terme de la rencontre, elles ont pris des engagements à soutenir toutes les initiatives visant à la transformation des normes sociales et culturelles négatives au profit de celles positives, ce qui permettra aux jeunes de réduire leur vulnérabilité et contribuer en même temps au développement socio-économique de l'Afrique. Vous l'aurez compris, c'était plutôt la rencontre des premières dames. À l'image de leurs époux, les premières dames d'Afrique se sont également réunies lors du 27e sommet Afrique-France. Elles se sont engagées pour la santé et la reproduction des jeunes par des pratiques traditionnelles. Réunies autour de Madame Keïta Aminata Maïga, les premières dames d'Afrique ont partagé leurs différentes expériences spécifiques sur des pratiques traditionnelles qui peuvent servir à l'éducation sexuelle des adolescents et des jeunes. Les principales idées au cours de la rencontre ont permis aux différents pays d'adopter un engagement de Bamako afin que les pratiques traditionnelles équilibrent la santé de la reproduction. Et les reportages étaient signés par Moussa Papaïdara. Je le disais tantôt, en marge du sommet de Bamako, plus de 400 opérateurs économiques africains et français étaient en conclave dans la capitale malienne. Leurs échanges ont porté sur jeunesse, diversification et financement. Il a beaucoup été question de partenariat, de sécurisation et renforcement des entreprises. Kassim Traoré, reportage. Les patrons maliens et leurs homologues français et africains se sont rencontrés à Bamako pour parler de l'entreprise qui seule peut créer des emplois, mais dans un environnement sécurisé. Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Je profite de cet espace pour vous exprimer, ou plutôt vous réitérer notre besoin de plus de sécurisation de nos investissements et de protection de nos entreprises pour qu'elles se développent pleinement. Le monde de l'entreprise a besoin de quiétude et d'espace de dialogue. Il va sans dire que les sphères publiques, privées et de la société civile, je vais dire par là les organisations socio-professionnelles comme les syndicats qui représentent toutes trois les composantes d'une économie. Pierre Gattaz, président du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Ce sont nous, les entrepreneurs et les entreprises, qui sommes les leviers d'une croissance inclusive et durable pour chacun de nos pays. Et deuxième message, à vous, messieurs les chefs d'État, qui placez l'entrepreneuriat et l'entreprise au cœur de l'Afrique et de la France. Sans entreprise, vous le savez tous, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas d'emploi. Et il n'y a pas d'emploi durable. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'emploi, c'est la sécurité. Plusieurs questions économiques ont été soulevées lors de cette rencontre d'hommes d'affaires et de patrons venus du monde. Dr Boubou Sissé, ministre de l'économie et des finances du Mali. C'est une excellente opportunité pour le Mali de pouvoir discuter des sujets qui pourraient nous permettre d'assurer cette croissance forte que nous avons, d'assurer la soutenabilité de cette croissance-là, que nous sortons des activités qui sont fortement dépendantes des prix des matières premières, dont la fixation ne dépend pas du Mali. Les chefs d'État à l'issue du sommet de Bamako disent avoir pris bonne note des recommandations du Forum économique. À l'issue de la rencontre, certains opérateurs économiques français, africains et maliens ont donné leurs avis sur le Forum économique. Nous les écoutons au micro de Kassim Traoré.
L'objectif recherché, c'est aujourd'hui de rechercher les voies et moyens pour permettre un partenariat économique plus poussé, gagnant-gagnant entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Et à cela, il y a un point extrêmement important que nous allons débattre, échanger, et qui porte sur la diversification économique. Aujourd'hui, la croissance de la plupart des pays africains, c'est une croissance forte, mais aussi cette croissance n'est pas inclusive. Le Mali est redevenu un pays dans lequel on parle de projets concrets, dans lequel on est totalement tourné vers l'avenir, pour parler de développement, pour parler de croissance, pour parler de réussite économique. Il s'agit d'abord de partager des expériences, d'échanger sur des solutions à des problèmes auxquels les États sont confrontés aujourd'hui pour booster leur développement économique à tous les niveaux. Et enfin de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Cela veut dire que toutes les parties prenantes sont forcément gagnantes dans cette opération. C'est vraiment quelque chose de très important pour le Mali et pour le monde. L'attente est que comment créer un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises françaises et africaines afin de participer à l'émergence économique tant attendue en Afrique. On peut dire que notre pays est une puissance. Tout l'enjeu est de transformer ces potentialités-là. Et comment les faire, ce sera l'objet des débats d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de contacts, de facilités, de profits au niveau des entreprises maliennes avec cette rencontre. Avec cette conférence-là, vous voyez que toutes les hôtels sont pleines. Et notre souhait est que ça continue comme ça et qu'on organise beaucoup de conférences comme ça au Mali. Nos attentes, c'est qu'on ne sorte pas d'ici avec beaucoup d'idées et qu'elles ne puissent pas être exécutées. Pour que le Mali se développe, il faut qu'il y ait des investissements étrangers qui viennent l'aider, l'appuyer. Et un tel événement confirme qu'on peut venir au Mali sans problème, on peut venir investir sans souci. Toujours dans les chapitres du sommet Afrique-France, situé à 240 km de Bamako, la ville de Ségou n'a vu que le 27e sommet Afrique-France qu'à travers les médias. Il est donc difficile pour un Ségovien de se prononcer sur le sommet. C'est ce que nous dit notre correspondant Douba Dambélé depuis la cité des Balanzans. À travers les médias, les Ségoviens pouvaient comprendre que ce sommet fut d'une très grande réussite tant par son organisation. Bamako, la capitale du Mali, avec ce sommet était devenue une véritable capitale, une ville parfaitement rénovée. À la télé, les Ségoviens ont compris que les routes de Bamako ont été refaites. Ségou a aussi compris que l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou, le centre international de conférences de Bamako et d'autres localités de la capitale furent aussi rénovés. Cependant, les Ségoviens, au regard de tout ce qu'ils ont pu sentir sur les médias, vous diront que la grande satisfaction de ce sommet reste les innovations faites. Après les réalisations, il faut ajouter les différentes donations que notre pays a bénéficiées. C'est donc que ce soit en matériel roulant, en nature ou en espèces sont des acquis qui viennent s'ajouter au développement socio-économique du Mali. Par ailleurs, les Ségoviens vous diront qu'avec le sommet de Bamako, le Mali a démontré qu'il reste un pays hospitalier dans lequel il est facile de maîtriser le côté sécuritaire. Par contre, Ségou n'a pas compris et n'a surtout pas apprécié le voyage du président français François Hollande à Gao. Le voyage de Hollande à Gao a une fois de plus laissé voir que la France aime plus ses troupes engagées au Mali que la souveraineté du Mali. À travers les médias, les Ségoviens ont compris que François Hollande s'est fait plus royaliste que le roi. Ce n'est pas le Mali qui a accueilli l'Afrique et la France, mais c'est surtout François Hollande qui est venu accueillir les Africains au Mali, à Ségou. Personne ne va vous commenter le contenu du sommet. Le Ségovien n'a aucune idée là-dessus, et si Ségou devrait en parler, il vous dira que les recommandations de ce sommet ne feront pas exception aux recommandations des 26 derniers sommets. Dans son commentaire, le Ségovien te dira que le président français est tout simplement venu faire ses adieux à l'Afrique et aux troupes françaises engagées au Mali. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. L'actualité sur un autre sujet, le collectif des enseignants des régions de Gao et Tombouctou entame un mouvement de non-observation des évaluations du premier trimestre. Ce mouvement fait suite à la non-satisfaction des points de revendication de ces enseignants. Pour plus de précisions, Kassim Traoré a joint au téléphone Mohamed Aguissa, porte-parole du collectif. Suite à notre préavis de 3 et 4 octobre 2016,
on a été convoqué à Bamako pour des négociations avec le ministère de l'Éducation. Ces négociations ont débouché sur un protocole d'accord qui nous lie à la partie gouvernementale. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun de ces engagements n'a été mis en application. Et comme nous sommes à l'approche de l'évaluation de la première période qui commence du 16 au 23 janvier sur l'ensemble de l'aire du collectif, alors les collègues ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de la non-évaluation. C'est-à-dire que on a déjà je suis dans le regret de vous annoncer que personne n'a fait une proposition de sujet. Donc on ne sait comment l'administration va s'efforcer, va s'organiser, n'est-ce pas, à organiser cette évaluation. Mais les échos qui nous reviennent, c'est que l'administration veut faire une mascarade, veut organiser ses propres évaluations sans les enseignants. Et c'est là où il y a un danger. Donc nous attirons l'attention de l'opinion nationale, de l'opinion internationale, de tous les acteurs de l'école, en tout cas pour qu'on exige de l'État malien qu'il respecte les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis, en tout cas, du collectif, pour qu'on puisse aller vraiment à des évaluations crédibles. Alors, quels sont vos points de revendication? Les premiers points de revendication, nous exigeons que l'État corrige, n'est-ce pas, les décisions de hiérarchisation qui n'ont pas respecté l'ancienneté, n'est-ce pas, de nos collègues. Ils ont été lésés. Deuxième point, nous demandons la majoration de la prime des zones à 50 000 francs compte tenu de l'insécurité vraiment dont nous sommes victimes ici au nord. Troisième point, nous demandons l'indemnisation pour toutes les victimes de la crise de 2012. Mohamed Aguissa, porte-parole du collectif. Et c'est en raison de la CAN Gabon 2017, le journal de 16h sera décalé à 15h. La rédaction de Télédo Info compte sur votre bonne compréhension. Et c'est ce qui met un point final à ces 13h de Télédo Info. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Fala. Radio Télédo, le journal avec Sotelma Malitaire.